Salut ta voix. Nous sommes les premières G4 du lycée d'Artois de Neux-les-Mines. Et nous allons vous parler des vraies et fausses informations qui circulent sur l'organisation des JO. C'est faux. En effet, le préfet de Paris, Marc Guillaume, a démenti cette fausse information. Il s'agissait d'une blague de l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, ayant été prise au sérieux par certains médias. Cette fausse information circule notamment car des craintes sont ressenties par les Français au niveau des transports. Cependant, durant les JO, le gouvernement incite employeurs et salariés à mettre en place le télétravail afin d'éviter la surcharge des transports. C'est faux. De nombreuses désinformations circulent à ce sujet suite à l'attentat de Moscou le 22 mars dernier qui a provoqué le rehaussement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Le renseignement aurait donc préconisé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de basculer sur le plan B, la menace terroriste étant réévaluée. Mais le 4 avril dernier, Emmanuel Macron a réaffirmé son souhait que la cérémonie d'ouverture des JO ait lieu sur la scène. Il insiste: il faut assumer cette cérémonie d'ouverture et ajoute: nous serons prêts. Alors c'est vrai, des rumeurs circulent depuis février concernant la potentielle participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO. La chanteuse franco-malienne est l'artiste francophone la plus streamée au monde. De nombreuses attaques racistes concernant Aya Nakamura ont été diffusées sur les réseaux. Des groupes d'extrême droite ont affiché une banderole où on pouvait lire: « Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako, la capitale du Mali ». La chanteuse a donc réagi sur X en disant « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd ». Malgré toutes ces rumeurs, le président Emmanuel Macron continue de la soutenir en disant qu'elle a tout à fait sa place lors d'une cérémonie d'ouverture ou de clôture lors des Jeux Olympiques. C'est vrai. Lors des JO, les épreuves de triathlon et de nage en eau libre se dérouleront dans la Seine. Cela peut paraître surprenant, en effet, la Seine est réputée pour être insalubre. La baignade est interdite depuis 1923. Il y a trop de bactéries provenant des eaux usées selon l'Agence technique de l'eau et de l'assainissement. Un plan baignade a été mis en place depuis 2015. Par exemple, à Noisy-le-Grand, des lampes ultraviolets ont été utilisées pour détruire les bactéries comme l'E. coli ou les entérocoques, encore présentes après les étapes de désinfection. Nous pourrons même voir Emmanuel Macron se baigner dans la Seine, comme il l'a promis.